Voilà, alors un chapitre fondamental, bien sûr, du projet, c'est la question de la démocratie. Un concept qu'on entend partout, tout le temps, dont on a bien entendu plein la bouche, qui est curieusement utilisé en permanence comme terme de justification. Tout le monde est démocrate, et dans le même temps, y a un mépris ambiant qui flotte sur le contenu du concept. Au fond, les démocrates sont des naïfs, sont des, des, des enfants d'une certaine manière. Hein. Ce sont des enfants, ce sont des gens pas matures politiquement, des idéalistes. Ce sont des idéalistes. Voilà, alors je voudrais essayer d'aborder le concept par un autre biais, de sortir de cet encombrement-là, cette difficulté logique et de mettre justement de mettre en évidence la difficulté logique elle-même. Qu'est-ce que la démocratie? Alors moi, j'en donnerai une définition, bien entendu, plutôt logique, voire plutôt mathématique, c'est le pouvoir exercé par le plus grand nombre. Voilà. Alors, la difficulté vient peut-être des conditions pour définir le grand nombre. Qu'est-ce que le grand nombre? Qu'est-ce que le petit? C'est pas forcément si simple que ça. Mais la difficulté vient surtout du fait que, en réalité, le grand nombre n'en veut pas de la démocratie. Le plus grand nombre des acteurs sociaux ne veulent en aucun cas de la démocratie par les raisons que je viens d'expliquer. Ils ne veulent pas le pouvoir que la démocratie voudrait leur offrir. Et ils ne veulent pas la démocratie comme objet. Ça leur plaît pas. Il y a une peur. Il y a une peur. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Jusqu'où ça pourrait aller? Est-ce que ça donnerait lieu à une désorganisation totale du champ social? Est-ce que ça serait la guerre? Est-ce que ça serait la révolution? Il est certain que le concept de démocratie est lié à celui de révolution. On verra ça plus tard. Donc, la structure est telle que la démocratie est une chose fragile, c'est un objet fragile. C'est un objet tellement fragile qui n'existe quasiment pas ou pas du tout. On la voit, on en parle beaucoup, on la voit jamais. C'est effectivement l'Arlésienne. Je disais, une femme qui se refuse, oui, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire donc qu'il faut laisser tomber, qu'il n'y a rien à attendre, que tout ça c'est du vent. Alors si telle est la réalité, à ce moment-là, il faut effectivement revenir à une forme de monarchie, un système très légitimiste, dans lequel au moins on pourra s'en remettre au bien fondé du comportement d'un monarque, en espérant qu'il ne soit pas trop tordu. Et c'est vrai qu'il y a tout un champ, au fond, dans la société de personnes dont le désir premier est de se prémunir de cette chose-là, c'est-à-dire de conserver nos petits privilèges. Alors j'écrivais là ce que Freud appelait le narcissisme des petites différences. Et je crois que c'est vrai. Le plus grand nombre des acteurs sociaux chacun parmi ce plus grand nombre est intimement persuadé de posséder un certain nombre de privilèges.
Et c'est toujours pareil, la question de savoir si ces privilèges sont petits ou s'ils sont grands se pose aussi. Que je bénéficie d'un certain nombre de privilèges, je n'en doute pas, moi-même, à mon propre niveau. La vraie question résidant dans le fait de savoir s'ils sont grands ou petits. Mais mes privilèges sont-ils des grands privilèges? Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas souffert de la grandeur des privilèges dont j'ai pu jouir, si le mot est le bon. Est-ce que pour autant, ces privilèges, je ne veux pas les perdre? La question se pose. Est-ce que je veux conserver mes privilèges dans la société? Ma fonction de médecin, ma propriété privée, une infinité de petits détails du quotidien, la reconnaissance des autres, qui est aussi une forme de privilège, une infinité de petites choses qui constituent mon narcissisme, qui font ma santé mentale et psychique. Est-ce que je suis prêt à renoncer à ça dans l'idée d'une organisation politique plus partageante, plus égalitaire, plus circulante, plus reconnaissante de tout un chacun? Je ne sais peut-être pas répondre catégoriquement à la question. En tout cas, je vois pas trop comment on pourrait faire autrement pour l'avenir des générations, pour l'avenir de la planète, de l'humanité, même pour la question écologique d'ailleurs, et en particulier au plan de la question écologique. Alors, cette démocratie, elle serait très probablement le régime, le système de pensée, l'organisation collective de fonctionnement ancienne, remontant à l'Antiquité du moins, qui génère en soi les conditions de la possibilité d'une subjectivité. C'est parce qu'il y a l'idée de démocratie, quelque part assez loin dans les temps historiques, qui survient. La datation, je m'en remets aux spécialistes, que de la subjectivité peut apparaître. Et qu'est-ce que